Salut les devins, c'est Saikyo. Alors, je vous apprends rien du tout. Aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin et je me suis dit, on va se la fêter à notre manière en se demandant si, comme l'épisode 60 de Dragon Ball Super nous l'avait confirmé et aussi le chapitre 18 du manga Dragon Ball Super, les deux ont affirmé que Goku n'avait jamais embrassé sa femme, bien sûr Chi-Chi. C'est quelque chose dont j'avais pas beaucoup discuté à l'époque, mais aujourd'hui je profite de cette vidéo d'analyse en profondeur pour vous en parler. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que la version animée et manga ne disent pas exactement les mêmes choses, mais ça revient quasi au même. Dans la version animée, c'est très ambigu, il y a Goku qui regarde Trunks en train de donner un senzu en l'embrassant, etc. à Mai, vous vous rappelez de la scène, et Goku les regarde étonné en disant « Ouah, je n'ai jamais fait ça ». Alors, on peut supposer que c'est jamais embrassé, et on peut supposer aussi que c'est jamais avoir donné un senzu en embrassant quelqu'un. Sauf que dans la version manga, il est dit clairement, en japonais, en tout ce que vous voulez, Goku dit lui-même qu'il n'a jamais embrassé Chi-Chi. Et de manière globale, dans le cas de Goku, il n'y a pas de question à se poser, s'il n'a pas embrassé Chi-Chi, il n'a jamais embrassé personne comme femme auparavant. Donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est de voir justement si dans le passé, dans l'œuvre de la série, est-ce que Toriyama a vraiment oublié ça? Est-ce qu'en plus c'est bizarre quand même? Goku, il est marié, Goku a 2 enfants, donc quand même, voilà, je vais pas expliquer comment on fait des enfants, mais vous avez compris là où je vais en venir. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vrai que si on regarde uniquement la version manga de Dragon Ball, c'est-à-dire les 42 tomes originaux, eh bien là-dedans, il n'a jamais été sous-entendu ni montré que Goku avait embrassé Chi-Chi. Quand je parle de embrasser, je parle bien sûr de embrasser sur la bouche, parce que on a déjà vu par exemple Chi-Chi l'embrasser sur la joue. À Goku, ça a déjà été fait à quelques reprises dans la série, aussi bien animé et manga. Par contre, quand on se réfère aux chapitres 365 et 366 de Dragon Ball, ce qui correspond à l'épisode 147 de Dragon Ball Z, eh bien dedans on y voit Goku qui se réveille suite à sa maladie du cœur, etc. Chi-Chi est très contente de voir son mari se réveiller et tout ça, mais au final il n'y a pas ni de câlin, ni d'embrassade, on va dire ça comme ça. Par contre, si vous prenez son équivalent, l'épisode 147 de DBZ, je viens de le dire, eh bien vous vous rendrez compte qu'il s'y passe des choses. Alors avant de vous dire quelles choses il s'y passe, déjà il faut que je mette au clair une chose, c'est que tout ce que je vous dis, ça se base sur la version japonaise de l'anime. Parce que selon que vous preniez la version américaine, la version latine, la version française, vous n'allez pas avoir les mêmes bruitages. Et c'est très important, parce que si vous prenez par exemple la version américaine, il a par exemple été rajouté des bruitages explicites de bisous, de baisers sur la bouche. Alors que si vous prenez la version japonaise originale de l'épisode 147, pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrais pas vous diffuser cet extrait-là. C'est totalement interdit, je peux me faire supprimer ma chaîne YouTube pour ça, donc je ne le ferai pas. Mais je vous laisse aller consulter l'épisode par vous-même. C'est au moment du réveil de Goku, hein. Eh bien, vous allez voir que Chi-Chi s'approche de lui. Il y a un plan, je vous affiche l'image quand même, ça j'ai le droit. Il y a un plan descendant, donc on voit que les bas du corps, on nous cache vraiment les visages. Il y a Kame Sennin qui est en train de les observer. On voit qu'il y a un rapprochement entre Chi-Chi et Goku, sous-entendant qu'il y a sûrement un câlin, qu'elle le prend dans ses bras, quelque chose comme ça. Et ensuite, dans la version japonaise, il y a un bruit. Il y a un bruit qui est très difficile à comprendre. Chacun va y entendre un petit peu ce qu'il veut. Moi, j'entends un bruit de bisou, comme une espèce de smack, là, vous voyez. Mais après, il faut garder en tête qu'un bisou ne fait pas forcément du bruit. Mais bon, dans une version animée, pour nous faire comprendre qu'il y a un bisou, vaut mieux faire de bruit, tu vois, sinon on comprend rien. Donc il y a cette forte ambiguïté-là. Parce que selon les pays, il y a eu un bruit très explicite de bisous. Je vous invite vraiment, la version la plus explicite, c'est la version américaine. Vous prenez l'épisode 147, en fait ça dépend. Pour les Américains, ça sera soit le 132, soit le 147. La première édition américaine, ça sera le 147. Et dedans, vous allez entendre un énorme bruit de bisous incontestable. Dans la version japonaise, c'est très contestable et ce bruit peut renvoyer à plein d'autres choses qu'un baiser ou quelque chose comme ça. Moi je suis quasi convaincu que ça en était un, et en plus il y a d'autres éléments qui viennent le confirmer. Alors le premier élément qui vient le confirmer, c'est cette figurine là, qui est totalement officielle, c'est pas une contrefaçon je sais pas quoi, et cette figurine là représente justement Goku et Chi-Chi qui s'embrassent sur la bouche. Et c'est une réplique en gros de ce qui est censé s'être passé dans l'épisode 147 de DBZ. Dans Dragon Ball Kai, je sais pas s'ils l'ont mis, donc je vais pas m'avancer à parler, je suis pas un connaisseur de Dragon Ball Kai, j'ai jamais accroché. Moi je vous parle vraiment du matériel original de Dragon Ball, quoi. Et l'autre chose, qui est un petit peu plus sérieuse qu'une figurine, je le répète, la figurine est officielle, hein. Eh bien c'est un guidebook, le Daizenshu numéro 5. Les guidebooks qui sont tout à fait officiels déjà, et qui ont pour but d'expliquer ce qui se passe dans la série et tout ça. Eh bien, dans le Daizenshu numéro 5, il est dit clairement, écrit en japonais tout ça, que Goku a embrassé Chi-Chi à ce moment-là. Alors par rapport à ça, il faut savoir 2 choses. La première, c'est que les guidebooks ne sont pas à 100% fiables. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu nous présentes toujours des guidebooks dans tes vidéos? Attendez, je vous explique. Parce que dans un guidebook, vous y trouverez beaucoup de choses. Une grosse partie d'un guidebook est faite par la Toei Animation et ses équipes
qui essaye de constituer, si vous voulez, pour faire simple, une encyclopédie de Dragon Ball, pour que vous sachiez tout. Mais cette fameuse encyclopédie concerne surtout l'animé Dragon Ball Z. Et l'animé Dragon Ball Z, c'est moins pur que le manga Dragon Ball. C'est ça que je veux dire. Mais alors pourquoi, vous allez me reposer la question, pourquoi est-ce que je vous présente des extraits de guidebook si c'est pas si précis que ça? Est-ce que toutes les vidéos que je vous ai présentées, c'était de la connerie? Eh bien non. Parce que retournez dans mes vidéos, là où je vous présentais des extraits de guidebook, à chaque fois je vous montrais les interviews de Akira Toriyama. Voilà pourquoi je me suis permis de faire ça. Parce que dans la majorité des guidebooks, vous trouvez une session de questions-réponses avec Akira Toriyama lui-même. Voilà pourquoi les guidebooks sont très intéressants, parce que déjà, ils vous donnent le point de vue de la Toei Animation. Faut pas non plus cracher tout le temps sur la Toei, faut aussi savoir ce qu'ils ont à dire. Ils ont une forte implication depuis des décennies sur Dragon Ball quand même. Et en plus, il y a des interviews de l'auteur lui-même. Malheureusement, l'auteur n'a jamais répondu à la question de Shichigoku se sont-ils déjà embrassés. Mais par contre, la Toei Animation l'a fait et a confirmé que d'après eux, oui. Mais bien sûr que si vous voulez, cette réponse ne concerne en soi que l'animé, étant donné que le manga est très clair et explicite. Chapitre 365, la fin et début du 366, il n'y a aucune embrassade entre Goku et Chichi. Donc la logique pure et humaine, j'ai envie de vous dire, fait que un homme marié qui a 2 enfants en plus a forcément embrassé sa femme. À part s'il a fait comme dans Scary Movie, il lui a mis un sac sur la tête. Sinon, je ne vois pas comment il a pu faire. Et du coup, c'est vrai que c'est bizarre que ce genre de scène ne s'est jamais produit dans le manga. Certains me diront que c'est à cause de la fameuse pudeur japonaise. Ben non, c'est pas vraiment ça. En fait, Toriyama s'est exprimé, pas sur ça, mais de manière globale, et a dit qu'il n'a jamais été fort, en fait, pour dessiner et écrire des scènes de romance. Et vous avez bien vu que Dragon Ball n'a jamais tourné autour de la romance. Et que les quelques fois où ça a été romantique, c'était très bref et rapide. Je pense que c'est tout à fait pour cette raison-là que Toriyama n'a jamais inclus ce genre de scène, par peur de les rater, parce qu'il ne se sentait pas à l'aise avec ça, voilà, parce qu'il voulait aller directement au combat, à l'intrigue, au scénario. Ça aurait été cool, ça aurait été très appréciable d'avoir ça, hein. Mais bon, malheureusement, Toriyama ne s'en sentait pas forcément capable. Et du coup, vous allez me dire, bon, ben c'est quoi la réponse à la question? Ben ça va dépendre un petit peu de votre point de vue, mais j'ai envie de vous dire que peu importe que vous disiez non ou oui, ben vous avez juste dans tous les cas, parce qu'au final, vous avez vu tous les éléments que je vous ai présentés, qui sont totalement officiels, prouvant que Goku a déjà embrassé Chichi. Et si vous dites que non, c'est juste parce que vous vous fiez uniquement au manga. Mais après, j'ai envie de vous dire, il y a des choses qui sont implicitement logiques. C'est pas parce qu'on te le montre pas que ça n'existe pas. Tu te doutes bien que Goku, il va au WC, il fait des choses, tu vois, au WC, quand il va aux toilettes, ça sent pas la rose, tu vois ce que je veux dire? Bon, ben ça, on te le montre pas de manière récurrente dans tout Dragon Ball. Mais tu comprends qu'il le fait, parce que les Saiyans sont constitués à peu près comme des humains. Les Saiyans sont des humains super améliorés, quoi, c'est rien de plus. Donc forcément, il y a plein de choses qu'on te montre pas qui existent de fait dans la série. Même si je reprends la page du chapitre 18 de DBS, quand Goku dit qu'il n'a jamais embrassé, il y a Vegeta qui est super étonné, qui lui dit « Mais tu n'as jamais échangé de baiser ?» Il rougit un petit peu et lui dit « Mais tu es marié et tout », sous-entendant que Vegeta l'a déjà fait. Donc vous voyez, Vegeta l'a déjà fait, mais on ne nous le montre pas, on nous montre pas des scènes de Vegeta et Bulma en train de s'embrasser comme des fous au bord d'une rivière ou dans la capsule Corp ou je sais pas quoi. Parce que ça n'est pas utile peut-être à l'histoire, parce que Toriyama ne s'est jamais senti à l'aise, mais ça s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais même rigoler à dire que c'est canon le fait que Vegeta ait embrassé Bulma. Donc même si je ne peux pas donner une réponse qui sera la vérité pure, je vous donne la mienne. Pour moi, Goku a déjà embrassé Chichi. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça dans Dragon Ball Super? Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être que là, c'était justement une petite question de censure, de pudeur japonaise, de se dire qu'on s'adresse à un public très jeune et que c'était mieux de représenter Goku avec cet aspect un petit peu pur, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien d'impur à embrasser sa femme. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y avait un délire comme ça pour pas trop rendre pervers les enfants. Enfin, je sais pas, j'essaie de chercher un truc. Mais sinon, pour moi, oui, Goku a déjà embrassé Chichi. Ils ont des enfants, faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se disent que Goku ne l'a jamais fait. En tout cas les devins, j'espère vous avoir éclairé aujourd'hui avec cette vidéo assez drôle et assez particulière. Dites-moi si vous saviez tout ça, si ça vous a appris quelques petits trucs ou pas. L'important c'est d'en discuter ensemble. Je vous remercie énormément d'avance pour tous les soutiens, les fameux j'aime, les likes que vous laisserez, vous apporterez à cette vidéo-là. C'est uniquement grâce à vous s'il peut se passer des choses magnifiques sur ma chaîne. Comme l'autre jour, on est passé dans le top tendance française YouTube, c'est juste énorme. Je vous en remercie encore une fois du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur. Passez une belle Saint-Valentin et surtout, et avant tout, passez une très belle journée, c'est ça qui compte le plus. Pour toutes les personnes qui sont en couple, appréciez vraiment votre journée. Pour toutes les personnes qui vont être seules aujourd'hui, ne déprimez pas par rapport à ça. Il y a aussi un effet psychologique à tout ça. La Saint-Valentin reste un jour comme un autre, j'ai envie de vous dire. L'important, c'est que vous passiez une belle journée, sortez quelque part, faites un joli tour, amusez-vous avec votre jeu vidéo préféré, regardez votre animé manga préféré, regardez un bon film qui vous remonte le moral. Ne déprimez pas pour ça aujourd'hui en tout cas. Bon, bien sûr, si vous avez d'autres problèmes, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour ça en particulier, gardez vraiment le moral et à plus pour de prochains arts divinatoires.